Hello, c'est Chris pour améliorer ses photos. Aujourd'hui, on va faire plusieurs choses. Déjà, je vais te parler d'une future rencontre abonnée, peut-être que je vais faire dans Paris. Ensuite, je vais tirer au sort le fameux gagnant du, tu sais, le livre sur la séance que j'ai fait avec Jamie il y a quelques mois, peut-être même il y a un an. Enfin bref, tu sais, c'est une vidéo que j'ai sortie il y a un peu plus d'une semaine qui te permettait de gagner ce petit livre photo, voilà, d'une séance que j'ai fait il y a quelques temps avec Jamie. Et donc qui contient plusieurs photos. En tout cas, je te remets la vidéo ici. Bon, du coup, tu peux plus gagner le livre puisque je vais faire le tirage au sort tout de suite. Mais si jamais tu veux voir cette vidéo, je vais quand même te la mettre en fiche ici. Et ensuite, je lirai un petit peu vos messages parce que je sais pas si tu te souviens, mais pour faire partie du tirage au sort, tu pouvais répondre à un petit sondage et à la fin, je te laissais le champ libre pour me laisser en fait un message personnel. Et du coup, je vais lire certains de vos messages juste après. Voilà, des messages qui sont intéressants et sur lesquels j'ai quelque chose à dire par exemple. Mais parlons tout de suite de la future rencontre abonnée à Paris. Donc tu le sais peut-être, mais je serai au Salon de la Photo à Paris les 10 et 11 novembre 2017, donc le mois prochain. Donc je serai à Paris, ce sera le vendredi et le samedi, donc tu pourras, moi en fait je parcourrai les allées en tant que simple visiteur. Mais si jamais tu me croises, n'hésite surtout pas à venir me voir, ça peut être vraiment sympa d'échanger ensemble. Et du coup, je pense que la veille, peut-être le jeudi soir, donc ce sera le 9 novembre, j'organiserai peut-être une rencontre abonnée si jamais il y a assez de personnes motivées pour venir. Donc dis-moi bien en commentaire si jamais tu es motivé pour faire une petite rencontre abonnée dans Paris le jeudi soir, donc le jeudi 9 novembre. Voilà, ça peut être sympa qu'on s'organise un truc comme ça, je verrai bien où faire ça. C'est vrai que je connais pas trop Paris. Donc voilà, si jamais toi tu connais mieux que moi, tu peux me donner un endroit, me dire si tu es motivé pour venir, etc. Je te fais confiance là-dessus. Donc passons tout de suite au tirage au sort. Donc je vais prendre mon ordinateur, voilà. Alors j'ai reçu 216 réponses, du coup tout est compilé dans un tableau. Et donc c'est un tableau Excel, tu vois, et les lignes vont de la ligne 2 à la ligne 217. Donc je vais aller tout simplement, voilà, je vais prendre mon ordi, je sais pas si tu le verras toi à l'écran, mais en tout cas il est là. Et je vais filmer en même temps avec mon téléphone, comme ça, pas de triche. Donc je vais filmer à partir de là. Alors aussi j'ai oublié de le dire, mais en fait j'avais déjà tourné cette séquence la semaine dernière et j'avais tiré au hasard le numéro 88 et donc c'était une certaine Sarah D qui avait gagné. C'est une étudiante de 19 ans. Du coup, je lui ai envoyé un mail il y a une semaine maintenant. Elle ne m'a toujours pas répondu et j'ai essayé de la chercher. J'ai mis, je vais te le mettre ici d'ailleurs, j'ai mis sur Instagram en story, est-ce que quelqu'un connaît une Sarah D de 19 ans? Et si jamais quelqu'un la connaissait et si jamais elle voyait ce message, elle pouvait m'envoyer un message pour se signaler. Malheureusement, j'ai pas eu de nouvelles de sa part et alors il y a Océane, tu sais, Océane c'est une amie photographe aussi, une petite photographe avec qui on avait tourné une vidéo aussi, je vais te la mettre ici. Et Océane apparemment elle la connaît mais elle n'a pas réussi à la joindre non plus, donc voilà, ça fait une semaine que je suis sans réponse de Sarah. Donc Sarah, si tu regardes la vidéo, je suis désolé, mais du coup je suis obligé de choisir quelqu'un d'autre et même de retourner toutes ces séquences. Donc bref, on passe tout de suite au tirage au sort. Donc je vais filmer l'écran. Alors c'est parti pour le tirage au sort. Du coup voilà, je filme avec mon téléphone, donc tu vois j'ai déjà rentré, on cherche un nombre entre 2 et 217. On le génère, on a le numéro 34. Donc allons voir qui est le 34. Donc le 34, il est là, tu vois. Donc je vais te contacter, c'est un homme de 18 ans qui pratique la photo depuis 1 an et demi et qui est étudiant avec un bac. Juste après le tournage de la vidéo, je vais te contacter. Peut-être que tu as déjà reçu le mail, peut-être que tu m'as déjà répondu. Je ne sais pas, mais en tout cas, félicitations à toi. Maintenant, je vais lire un petit peu vos messages dans le sondage. Donc, let's go. Alors, nouveau message, continue tes vidéos plus philosophiques que techniques, ça donne à ta chaîne un côté bien plus original que le nombre incalculable de chaînes techniques. Et surtout, n'abandonne pas la série des inconnus dans la rue, elle est vraiment impressionnante, aussi bien techniquement que humainement. Bonne continuation photographique. Bien, merci à toi. Effectivement, c'est vrai que sur cette chaîne, j'évite de trop parler de matériel. Alors, le matériel, c'est important dans le sens où si tu n'as pas de matériel, tu ne peux pas faire de photographie. Quoique, il existe des procédés assez ancestraux qui permettent quand même d'en faire. Mais voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, le matériel c'est quand même un outil indispensable. Maintenant, est-ce qu'il faut en parler tout le temps? En tout cas, moi, c'est pas forcément l'approche que j'ai sur ma chaîne YouTube. Pour moi, le plus important, ce n'est pas la manière dont tu prends tes photos, mais tes photos. C'est ça, c'est la finalité le plus important. Si tu montres une magnifique photo et que tu me dis qu'elle a été prise à l'iPhone, et qu'elle a même gagné un concours, ça ne me choquera absolument pas. Ce n'est pas l'outil qui fait la bonne photographie, pas du tout. Alors juste un encouragement pour dire aussi que les vidéos de séance dont on voit le déroulement sont particulièrement intéressantes et motivantes. Elles montrent qu'il n'est pas nécessaire d'aller dans des endroits fabuleux et de disposer d'un matériel énorme pour faire de la qualité. Bravo et merci. Ça rejoint un petit peu le point que j'ai évoqué précédemment. Pour moi, la photographie, c'est quelque chose qui doit être fait avec simplicité et en accord avec qui on est, tu vois. Et c'est vrai que
aujourd'hui, avant c'est vrai que j'aimais bien aller dans des lieux un petit peu beaux comme ça, tu vois. Et aujourd'hui je trouve que, je sais pas, ça correspond pas forcément à ma vision des choses, donc je préfère même aller dans des lieux super simples, voire même des lieux délabrés et moches, pour trouver l'inspiration. Concernant le matériel énorme, bon alors certains pourront dire que j'ai quand même un full frame et un très beau 85 et un très beau 35 aussi, et vous n'auriez pas tort. Seulement ce sont mes deux seuls objectifs et je fais tout avec ça. Donc toutes mes prestations sont faites avec ça, donc pour ma photographie professionnelle mais aussi pour ma photographie personnelle. Alors je tiens à te remercier car j'ai regardé absolument toutes tes vidéos depuis le début. Je te suis depuis tes 500 abonnés à peu près et depuis ce temps tu as répondu en vidéo à toutes les questions que je me posais. Bien déjà merci à toi et ravi d'avoir pu répondre à la majeure partie de tes questions. C'est rare en France des youtubeurs de photographie, donc continue ce que tu fais, tu aides beaucoup de personnes dans ce domaine, je suis sûr que tu vas percer sur YouTube dans le monde de la photo. Merci et à bientôt. Eh bien merci beaucoup à toi et ravi d'avoir pu t'aider. Nouveau message encore une fois, parmi les nombreuses chaînes, en fait je déroule les messages et puis quand je les lis un petit peu en diagonale et quand il y en a un, alors tous vos messages sont magnifiques, ils me remercient tous pour le contenu de mes vidéos, etc. Donc pour ça, un énorme merci comme d'habitude. Et du coup, si je te lisais simplement les messages du style, eh bien merci pour tes vidéos qui ont contribué à m'améliorer, voilà, pour toi c'est vrai que c'est pas très important. Ouais. C'est vrai que pour toi, voilà, ce message-là est pas très important. Pour moi, il l'est, mais pas forcément pour toi. Du coup, j'essaye de trouver des messages sur lesquels j'ai un point, un petit plus à t'apporter. Parmi les nombreuses chaînes de photographie, tu es le seul qui arrive à captiver mon intérêt par les thèmes abordés, par ta façon d'expliquer la photographie, tout en mêlant ta vision de la photographie à travers les clichés que tu nous partages. Un grand merci pour le temps que tu prends à créer ces vidéos. Je suis conscient du travail que ça implique et je t'encourage juste à continuer. La notoriété finira par payer. Donc vous êtes visiblement plus, vous croyez visiblement plus en moi que moi-même. Hein. De toute façon, j'ai remarqué que c'est souvent comme ça. Par exemple, quand tu passes ton bac, même si par exemple toute l'année tu as eu 14 de moyenne, eh bien t'es jamais sûr d'avoir ton bac, tu vois, t'as tout le temps le gros doute. Alors qu'autour de toi, ta famille, tes amis, t'as certainement déjà vécu ça, moi aussi je l'ai vécu. Tout le monde te dit non mais c'est bon, mais toi tu vas l'avoir, t'as 14 de moyenne, forcément tu vas l'avoir. Et toi-même tu es le seul à douter. Eh bien sachez que même si vous êtes beaucoup à croire en moi et penser que ma chaîne va grandir, eh bien c'est moi qui suis aux manettes de cette chaîne YouTube. J'ai toujours de gros doutes. Ceci dit, 3000 abonnés pour une chaîne de photographie en France en 6 mois, c'est vrai que c'est vraiment bien. C'est bien au-delà de toutes mes espérances. Moi j'espérais honnêtement 1000 abonnés en un an. Voilà, je m'étais dit, je continuerai les vidéos au bout d'un an si j'ai au moins 1000 abonnés. Donc bah, c'est bon. Ah, j'adore tes vidéos, tu expliques tout très bien, que ce soit en technique ou artistique, et tu m'aides beaucoup. Je regarde tes vidéos le matin dans le bus au lieu de réviser mes maths. Eh bien, content de l'apprendre. Et qu'est-ce que je faisais moi quand j'étais jeune au lieu de réviser mes maths dans le bus? Tiens, c'est une bonne question, mais du coup j'avais pas YouTube. Ah, j'aime bien ce commentaire aussi. Outre le fait que ta façon de partager ta passion est géniale, je trouve que tu donnes une image très positive des photographes. À l'opposé du cliché libidineux que de nombreux pervers ont donné à cette profession honorable. J'ai plaisir à découvrir tes nouvelles vidéos et ton travail photographique continue comme ça. C'est vrai que je trouve aussi que quand on parle de photographe, et d'ailleurs j'ai eu l'exemple encore il y a quelques semaines sur un mariage, les gens m'ont dit, quand ils m'ont vu en fait, et que les mariés leur ont dit bah, c'est lui le photographe. La première chose qu'ils ont dit c'est mais il est jeune. Mais oui, bien sûr, mais enfin je suis jeune. En fait je pense que ce cliché du attention on va casser toutes les barrières tout de suite. Je n'ai rien contre un photographe qui a 50 ans, 60 ans, voire même 80 ans, il n'y a aucun souci avec ça, bien au contraire. Et d'ailleurs, si vous avez plus de 60 ans et que vous avez découvert la photographie même il n'y a pas très longtemps, il n'y a rien de mal à ça, au contraire, moi je trouve que c'est une super passion, donc si jamais vous faites de la photographie récemment ou pas d'ailleurs, et que vous êtes plus âgé que moi, eh bien il n'y a aucun souci. On est tous une grande famille unie par cette passion commune. Mais effectivement, ce cliché du photographe un peu vieux et pervers, c'est vrai qu'il persiste dans le monde de la photographie, et c'est vrai que je le vois beaucoup. Alors je vois beaucoup ce cliché, hein, je ne juge pas les gens, je vois seulement beaucoup ce cliché sur beaucoup de groupes Facebook où voilà, c'est vrai que les modèles renvoient une image parfois assez vulgaire et parfois on a des commentaires assez douteux qui ne critiquent pas du tout la photo mais simplement la plastique du modèle. Donc voilà, et c'est vrai que j'ai moi aussi remarqué que ces dernières années, ou peut-être il y a même plus longtemps que ça, mais avant je faisais pas de photographie, moi aussi je trouve que l'image du photographe aujourd'hui elle n'est pas celle qu'elle devrait être. Elle n'est pas à la hauteur je pense de cet art. Mais bon. Bon, là il y a un commentaire qui est assez gros, j'ai juste lu le début, je sais déjà que j'ai des choses à dire. Voilà, donc encore une fois, merci à tous d'avoir répondu au sondage, ça me fait vraiment super plaisir. Merci à tous pour vos énormes messages d'encouragement. Vraiment, vous croyez en moi plus que moi-même. Enfin bref. Du coup, si la vidéo t'a plu, comme d'hab, tu sais quoi faire, hein.
Tu peux aussi commenter sous la vidéo pour me dire si ça t'a plu. Tu peux comme d'hab t'abonner en cliquant là, regarder ma dernière vidéo en cliquant ici. Et comme d'hab, je te mets ici un tout nouveau bouton qui t'apprendra plein de choses. En gros, c'est mon livre numérique que tu peux télécharger, qui te donne plein de conseils pour débuter en photographie ou pour t'améliorer si tu es intermédiaire. Voilà, c'était Chris et moi je te dis à bientôt.